Bonjour tout le monde. À la suite du module que j'ai écrit sur les JKBMS, le module add-on pour Home Assistant, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de demandes et du coup ça m'a donné envie de vous faire une vidéo de la manière dont on discute avec nos JKBMS via le port RS485 dans la même idée que ce que j'avais fait pour les pylons tech à l'époque et puis pour les onduleurs il y a encore plus longtemps. Donc cette vidéo, elle sera en deux parties. La partie, celle immédiate, c'est celle comment fabriquer le câble, comment se connecter là-dedans, comment aller discuter avec le JK. Et la deuxième partie sera pour d'autres personnes qui n'ont pas de câble, qui viennent directement depuis le PC pour aller directement dans le JK. Donc on va rajouter en fait un boîtier qui va nous transférer les données sur notre réseau Ethernet. Donc voilà, je ferai deux parties distinctes et elles sont complémentaires parce qu'effectivement il y a pas mal de monde qui utilise des boîtiers pour déporter l'information sur leur machine qui est dans la maison. Alors ici, donc l'idée c'est clairement de venir discuter. Là je vous emmène avec moi, on va aller voir où est-ce qu'on va venir se connecter. On va venir se connecter là derrière sur les ports de connexion. Donc celui-ci, le premier, c'est le port RS85, 485 qui est censé, enfin, qui est dédié à la liaison avec l'onduleur. On peut s'en servir pour aller discuter avec le BMS, mais on va dire c'est pas le premier qui nous vient dans la tête. Le deuxième, c'est le port CAN. Bon, là, il n'y a rien à dire. Vous branchez sur votre onduleur là-dessus, style Victron ou ce que vous avez, hein, voire même le Valtronic, hein, quasi. Ici, vous avez un port RS232, on ne va pas en parler. Et là, vous avez les deux ports RS485 qui sont en fait qui sont en bus. Et ceci est relié à cela en fait. Donc, l'idée, c'est que quand vous avez plusieurs JK BMS, ben, vous mettez ici le premier qui va aller au second. Le second qui est par exemple là-haut. Donc, je ne sais pas si on voit, c'est le câble gris là-haut. Voilà, donc ces deux, les deux JK sont reliés l'un avec l'autre. Et donc, ça nous laisse un port de disponible ici. Et c'est là qu'on va venir se brancher avec notre PC. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça avec un adaptateur. Donc là, je vais reposer et on va venir autrement. Voilà. Voilà, l'adaptateur ici. C'est un adaptateur RS485, comme c'est écrit dessus. Et c'est extrêmement simple à câbler. Je vais y arriver. Vous avez en fait simplement deux câbles, le A et le B. Ça c'est normalisé sur le bus RS485. Le A et le B vont aller se brancher dans le JK-BMS. Et donc, si on prend l'extrémité de ce câble, donc celui-ci, je l'ai fabriqué à la main, hein, vous ferez pareil, vous en achetez, comme vous voulez. Et à l'autre bout, voilà, vous avez ici, il vous faudra connecter les ports, les pattes, alors c'est à l'envers, les pattes qui sont là, 1 et 2. Hop là, viens à toi. 1 et 2. C'est tout ce qu'il y a à brancher. Donc en fait, c'est le orange et le orange rayé. Donc quand vous avez fait ça, vous branchez ça dans votre PC. Donc maintenant, on va aller faire ceci. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pris mon câble. On voit là. Ouais, on voit à peu près. J'ai pris mon câble. Je l'ai branché dans le port USB du PC. Et j'ai effectivement branché sur le deuxième port parallèle de RS485. Donc maintenant, on va aller sur le PC et on va commencer à essayer de discuter avec ça. Pour pouvoir discuter avec ces machines, il nous faut des outils. Moi, j'en ai un qui s'appelle Modbus Tool. D'autres utilisent Modbus Doctor. Celui-ci est gratuit. Il est très bien quand on est connecté en filaire. Malheureusement, il est beaucoup moins bien quand on verra dans la deuxième vidéo, quand on est connecté avec une passerelle IP.
Là, malheureusement, il fonctionne pas. Donc, j'ai dû me rabattre sur cet outil, le Modbus Tool. Ok. Maintenant, on reprend juste pour être certain. Là, c'est la vue, ce qu'on a vu sur la face avant. Donc ça, c'est pour l'onduleur. Ça, c'est pour l'onduleur en canne. Ça, c'est pour le bus où vous allez mettre en chaîne tous vos JK avec les différentes pattes. Donc, comme je vous disais, 1 à 8. Alors là, 1, vous prenez pour le B1 sur le bus RS485 et le 2, vous prenez pour le A1. C'est normalisé. Hein. Il n'y a pas besoin de ground, surtout mettez pas la ground. Je ne vais pas rentrer dans la manière dont électriquement c'est fabriqué, mais il n'y en a pas besoin. Quand vous avez ce genre d'outil, si vous n'avez pas de documentation de la manière dont les informations sont codées, à moins d'être un grand devin ou aimer l'égyptologie, c'est quasiment impossible. Donc il vous faut de la documentation. Alors moi je l'ai trouvé, on est nombreux à l'avoir trouvé. Hein. C'est de la documentation qui vient de chez JK, qui nous dit où sont stockés les différents paramètres et les différentes valeurs de ce JK. C'est ce que votre application va utiliser, l'application que vous avez sur votre téléphone. Elle va passer aussi par là. On a besoin de connaître l'adresse. Alors, ils font comme ça, ils mettent l'adresse de base, et puis après, on additionne les adresses ici. La 1000, la 1004, etc. Donc, si on prend... on va en prendre une. Moi, je dirais, on va prendre... je vais peut-être juste expliquer là. Ça, c'est les adresses en hexadécimal. Là, elles sont gentils, donc on fait une traduction en décimale. Donc 0C, c'est 12. C'est la manière dont les valeurs sont encodées. C'est en anglais. Hein. C'est un entier sur 32 bits qui n'est pas signé. Il fait 4 de long, 4 words de long. Donc en fait, c'est important ici, il est en écriture et lecture. Voilà la traduction de ce qui est là. Et il nous donne même l'échelle parce que vous verrez à l'usage qu'effectivement, par exemple, là, ils vont nous donner 10 000 millivolts. Donc, on va diviser par 1000 pour avoir les volts. Alors maintenant, soyons un peu concrets. On va essayer d'aller lire le SOC, le State of Charge de notre JK. Alors, comme je vous ai dit, on va utiliser celui-ci. Désolé pour ceux qui aiment l'autre. Donc le Modbus Docteur est très très bien. Malheureusement en réseau il ne fonctionne pas, donc on va rester sur le Modbus Pool pour rester concret entre les deux vidéos. Ok, donc ce qui est important c'est de déjà voir si le Windows il nous a créé un port de communication avec l'adaptateur. Donc vous allez là-dedans, gestion de périphérique, port com. Ok, là on voit que c'est un chip CH340 et surtout il est sur le COM6. Lac. Donc là il va falloir dire, donc l'outil, ça c'est l'outil pour discuter donc avec le bus Modbus. Et là-dedans il va falloir lui faire des settings dans un premier temps. Donc je ne l'ai pas acheté le programme, hein. Donc faut que je me grouille. Voilà. Il faut lui dire que c'est un port de communication série dans un premier temps. Donc le TCP, tout ça, on verra après. On est sur COM6. Avant, il était sur COM4, maintenant il est passé sur COM6. Ce qui est important, c'est la vitesse. 115 200 baux, 8 bits. Et là, encore plus important, par défaut, il vous met even, mais c'est par Etinon dans ce logiciel, et un stop bit. Vous laissez RTU, et si tout va bien, on devrait pouvoir y aller. Maintenant, il va falloir lui setter en fait à quel endroit et quel device on veut pouvoir adresser. Donc, cet appareil, il a l'adresse 2. Si on regarde le deep switch, là, il a l'adresse numéro 2. L'autre qui est là-haut, il a l'adresse numéro 1. Donc là, je voudrais m'adresser à celui-ci maintenant, histoire qu'on puisse voir en live les valeurs. Donc, je m'adresse à celui-ci. Je veux faire du read
une seule fois, parce que sinon il va tourner en rond. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est où se situe le SOC, à quel endroit et à quelle adresse, et quelle quantité il faut que je lise. Alors la quantité 1, ça je le sais, mais on va aller voir maintenant comment je vais retrouver mon state of charge. Donc dans le document qui fait plusieurs pages, hein, vous pouvez le chercher, et bon, je l'ai un peu fait avant, il s'appelle state of charge. Voilà, et il est là. Donc ils nous disent que le state of charge, il se trouve à l'adresse quelque chose A6 et quelque chose c'est 1200. On est toujours en hexadécimal. Hein. Donc 1200 A6, 1200 A8. Non, oui, A6, je n'étais pas en face. On va trouver le state of charge sur le deuxième byte. Parce qu'il y a le premier byte où il y a le balance stage. Je pense que c'est l'état de balance, oui, oui ou pas. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci là. Donc on reprend en 12 A6. On devrait voir quelque chose. Donc on vient ici, on lui dit qu'on veut travailler en hexadécimal. 12 A6. Donc là, ça veut dire va lire sur le slave, donc c'est les esclaves 2 ou 1 là-haut. On veut lire ce qu'il y a. Donc on y va, on fait apply et on lance la requête. On peut faire read write ici ou F6. Et là, magie, il nous a lu 34. 34 qui est, si on peut voir, ben, logiquement on est censé le voir maintenant là. On a effectivement 34% de state of charge. Ok. Donc voilà, il est allé poser la question et l'autre lui a répondu. Et si maintenant, comme en fait ces machines sont chaînées, l'autre machine elle est connectée grâce à son câble gris, l'autre il est, si vous arrivez à voir, il est à 38%. On va voir si on peut aller lui demander sa valeur. Alors ici il faut que je change. Donc lui c'est numéro 1. Toujours à l'adresse 12 à 6, je apply et je lis 38. 38%. Donc maintenant, vous avez compris comment est-ce qu'on est capable de lire. Dans les BMS, il vous faut la Bible. La Bible, c'est ça. Et puis, beaucoup de patience, hein, parce que c'est pas toujours flagrant de connaître les encryptions qui sont là-dedans. Je vous propose, pour le fun, je ne sais pas si ça va bien se passer, on va regarder si on peut éteindre ou allumer simplement l'écran à distance. Donc ils ont prévu quelque chose. Donc je recherche dans la Bible, enfin dans la documentation, le LCD Always On, qui est ici. Donc il nous dit, alors là c'est très compliqué parce que c'est 16 bits, un entier 16 bits, et qui se trouve à l'adresse 114, donc ça fait 1114. Et il y a plusieurs bits là-dedans, où en fait il y a beaucoup d'informations. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le bit qui est là. Donc 0, 1, 2, 3, 4. A priori, c'est le quatrième bit qui nous permet de contrôler l'écran qui est là. Ah bah oui, j'ai marqué là. Bit numéro 4. Ici, vous pouvez changer le port si on... Enfin, on va rester là-dedans. Donc, on va essayer de se faire ça à 1114. Voilà, alors on va essayer d'aller lire cet écran. On va refaire une connexion. Ouais, registre, voilà. On est toujours sur le port machin, donc tout ça il a gardé. On va maintenant lui définir je vais y arriver. Alors, on va lui définir que c'est une nouvelle session. Moi, j'y arriverai parce que je suis pas encore à jour avec ce logiciel. On va venir un peu comme ça. J'ai vu un truc sympathique tout à l'heure qui s'appelle communication. Ça sera pas mal. C'est la communication en live qu'il y a entre le PC et le JK. Comme il n'y a rien encore de défini, bon, c'est un peu le bordel là. On va effectivement maintenant lui dire, on va travailler donc sur le BMS2 qui est celui-ci. On travaille en adresse exa. On va chercher l'adresse 1114 de mémoire. 14, voilà.
On veut une longueur. On veut que ça puisse être lu quand moi je le souhaite. On efface un peu, on applique. Et maintenant, si on lui dit, ben vas-y, va lire à cette adresse, effectivement, il revient avec des valeurs ici. Maintenant, ces valeurs, elles valent ce qu'elles valent, c'est les bits, c'est les résultats des bits qui sont ici. Donc, on va essayer de les décortiquer un petit peu. Ce que je peux maintenant, non, je dois sortir de là. Alors, on va afficher ça autrement. Format, binaire, binary, voilà. Hop là, bien par là. Donc là, on commence à reconnaître le bit 0, 1, 2, 3, 4. Et si on regardait là-bas-dessous, le bit qui nous intéresse, c'était le bit 4, le CD au horizon. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement, il est affiché avec un 1, donc ce qui veut quand même dire quelque part, il est allumé. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on clique dessus, et ce logiciel est vraiment bien foutu parce qu'en fait, on peut afficher les bits comme ils sont affichés ici, mais surtout, on va pouvoir dire je veux modifier le bit numéro 4. Donc l'idée, c'est de le clearer, de le mettre à 0. Donc il faut ici que ça soit, quand vous bougez quelque chose, soit qu'il l'envoie. Et puis, je sais plus, je crois que c'était le write single, je vais regarder tout de suite. Donc on change, toc, et ça change pas, donc c'était send non plus, donc c'était la, ouais, ça doit être celui-là, ouais, ça doit être celui-là. Alors, toc, hop là, send, donc là il est allumé, voilà, là il a éteint. Oui, c'était pas frappant parce que du coup il a fermé la boîte de dialogue, ouais, elle est là. Donc là donc maintenant il faudrait juste le relire si on le relit. Parce que là l'écran s'est éteint et on voit bien le bit ici qui a été mis à 0. Donc si on revient là-dessus, effectivement c'est un problème de lecture, hein. Fallait vous demander de relire le registre. Donc on voit bien que le registre 4 n'est plus coché et donc l'écran est éteint. Si maintenant je clique sur j'aurais dû laisser la boîte de dialogue, mais effectivement on voit à nouveau que ça se rallume. Donc on refait et on enlève la boîte de dialogue, on reclique ici, on met A1, ça le rallume. Ça l'éteint. Ça me rappelle un film, sûrement vous aussi. Donc voilà, on a réussi à modifier un bit sur un registre de 16 bits avec cet outil. Et donc maintenant, on sait lire et on sait écrire. Enfin, en tout cas, juste là dans cette démo, je crois que j'ai fait le tour concernant cet outil. Donc dans la deuxième partie, je vais vous parler de cet outil, mais au lieu d'avoir une liaison physique avec le câble qui va donc dans le PC, on va faire une liaison avec une boîte qui envoie les données sur Ethernet, et donc du coup, on pourra avoir le PC qui sera à distance. Maintenant, mon petit add-on que j'ai écrit là, il est complètement basé sur les informations que j'ai pu avoir ici, mais sur d'autres il a fallu chercher quand même. Il a vraiment fallu chercher. Et donc, du coup, ben voilà, vous pouvez sortir vous-même ce genre d'informations. Je vais rafraîchir, mais c'est l'idée. J'ai utilisé Modbus pour faire ceci. L'avantage de Modbus, c'est que c'est en filaire par rapport au Bluetooth que j'ai aussi. Et vous retrouvez la donne sur mon GitHub. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop fatigué. Et pour ceux qui ont envie, on va se retrouver très vite sur la deuxième partie du logiciel. Vraiment, j'espère que ça vous a intéressé, puis ça a démystifié la manière dont les choses fonctionnent. Ah oui, j'avais oublié de faire continue. C'était juste effectivement, si je mettais continue et puis que là je change, on voit le dialogue ici. J'avais oublié de vous dire ça. On voit le dialogue. Donc le PC envoie ça et le BMS renvoie ça. Voilà.
Je vous souhaite une bonne suite et puis peut-être on se retrouve dans l'épisode 2. Et puis aujourd'hui, comme il commence à faire froid, je vais au thé, la bière, ça sera pas pour maintenant. À bientôt!